Deux sujets qui défrayent la chronique juridique, le sujet sur la loi Tchani, dite abusement, la congolité, et aussi la loi dite Mbao sur la dot. Nous allons essayer d'en parler dans ce nouveau numéro des Juridicaux avec deux activistes de droits de l'homme. Nous allons essayer certainement d'en parler. Nous avons M. Emmanuel Kalala. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes président provincial de NENA, la Voix du Peuple. Oui, je suis président provincial de NENA. Nous occupons de la promotion et de la défense des droits de l'homme à notre pays. Voilà. Il y a aussi M. Romelous Kyungu, président de NENA, président national. Bienvenue. Oui. Merci, M. David Kilolo. Voilà. NENA, c'est quoi d'abord? On veut savoir, avant que nous ne commencions notre thématique NENA. NENA, c'est une association de jeunes. Des jeunes. Oui, qui défend et qui promouvoit le droit de l'homme et des citoyens. Voilà, le droit de l'homme et du citoyen. Comment vous êtes organisé? Comment votre structure est organisée à Kinshasa? À Kinshasa. Nous sommes organisés, il y a un président, il y a le vice-président. Nous avons aussi d'autres structures qui nous accompagnent. Voilà. Et d'autres responsabilités. Voilà. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, la loi sur la congolité, cette loi qui défraye. Donc, l'initiateur dit que c'est abusivement qu'on emploie que c'est la loi sur la congolité. Il faut dire c'est la loi Noël Tchani portée par les députés nationaux Singhi Pouloulou. Et vous, on vous sent comme si vous êtes contre cette loi. Monsieur Romelous Kyungu. Nous ne sommes pas contre la loi. Nous sommes contre l'intention cachée dans la loi. L'intention? Oui, oui. Comment ça vous parlez de l'intention alors que toute loi vise l'harmonisation au sein d'une société? Oui. Normalement, toute loi devait viser l'harmonisation d'unité d'une nation. Mais la loi Tchani a une intention cachée derrière ça. Vous savez, M. David Kilolo, en démocratie, chaque citoyen a le droit de réfléchir. On ne peut pas quand même empêcher un citoyen de pouvoir réfléchir sur une question ou sur une autre. Mais nous pouvons au moins nous opposer à des propositions qui créent, par exemple, la discrimination, à l'instar de cette proposition que M. Noël Tchani a donnée en Tingui pour déposer au Parlement. C'est ça l'inquiétude que nous avons par rapport à cette loi. Oui, et M. Emmanuel, est-ce que vous êtes aussi inquiet par rapport à la discrimination telle que relevée par M. Romelous? Oui, de cette loi, nous avons eu à relever des points portant l'entame des droits civiques et politiques de certains. C'est-à-dire, d'une part, c'est comme l'ancienne loi est en train d'autoriser, d'ailleurs la loi en vigueur autorise des Congolais d'origine d'accéder à des postes de souveraineté librement, mais tout d'un coup, c'est dans le même sac où se trouvent ces Congolais d'origine, certains s'estiment être plus Congolais que les autres. Je voulais dire quoi par là? Lorsqu'on voit la nationalité d'origine, à l'interne, nous voyons la nationalité par appartenance que la loi est en train de consacrer. Nous voyons aussi la nationalité par filiation et nous voyons la nationalité du fait de la présomption de la loi. C'est-à-dire, ces trois catégories-là se trouvent dans le même sac. Mais au sein même de ces catégories établies, nous voyons une catégorie qui est en train de s'estimer plus congolais que les autres, tout en empiétant les droits civils et politiques de certains. Or, entamer les droits civiques et politiques, là, ils sont déjà dans la violation des droits de l'homme qui ne va pas nous faire avancer. Au lieu de nous faire avancer, c'est-à-dire nous allons encore reculer dans des échauffourées entre citoyens. C'est ce que nous, de NENA, la Voix du Peuple, nous sommes en train de craindre qu'à la prochaine, si cette loi passait, il y aura des tiraillements, il y aura ce que vous connaissez avec notre jeune démocratie, que nous voulons que ça puisse progresser, mais
il y aura des tiraillements ça et là, et qui va causer peut-être mort d'homme, et qui va peut-être empêcher le bon fonctionnement des institutions, tout comme le travail de certains. Voilà, tout comme le travail de certains. Mais, Monsieur Romulus, vous ne voyez pas que tout ça, ça viserait à lutter contre l'infiltration au sommet des institutions de la RDC. Et pour eux, c'est quoi? C'est que c'est la fonction du président, l'accession à la fonction du président, où on doit certainement verrouiller pour éviter ce qui s'est passé peut-être dans le passé, où on avait un chef d'état-major qui n'était pas congolais. Alors ici, avec la loi sur la congolité, ça éviterait un peu l'arrivée de toute cette catégorie des personnes. Vous savez, vous avez bien utilisé les mots infiltration. C'est une expression qui vise quelqu'un de l'extérieur qui entre clandestinement à l'intérieur. Mais dans l'hypothèse que voilà, on ne peut pas parler de l'infiltration. Parce que les Congolais, on est en train de parler d'une situation interne. Un Congolais de père ou de mère, il est de l'interne. Mais un Congolais de père et de mère, c'est la même chose presque. Ils sont tous de l'interne. On allait parler de l'infiltration si nous étions dans l'hypothèse où on prendrait dans les cas que vous venez de soulever, par exemple, un chef d'état-major rwandais qui a été nommé comme chef d'état-major congolais, que l'on nous a présenté jadis comme étant congolais. Après, on a aussi découvert qu'il n'était pas congolais. Ça, c'est très différent. Nous pensons ceci à ce sujet. Parce que nous sommes en train de remarquer une certaine catégorie, comme le camarade venait de le dire, des Congolais d'origine qui cherchent à discriminer d'autres Congolais d'origine. Et surtout, si vous regardez les arguments qui sont en train d'avancer pour vouloir asseoir cette proposition, les lois ne tiennent pas. Ils prétendent que l'amour de la patrie, c'est un monopole seulement que de ceux qui sont des pères et des mères. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Nous connaissons dans ces pays des citoyens qui sont des pères et des mères qui ont posé autant d'actes antipatriotiques. Et jusqu'à ce jour, ils font pareille chose. Nous pensons que ce qui est important, c'est ce que chaque citoyen est capable de pouvoir donner à sa nation pour le bien-être de chacun, de tous et le développement du pays. À ce jour de la modernité, le Congo n'a pas besoin de telles lois. Ce sont des lois qui discriminent totalement les Congolais. Et surtout, c'est une loi qui discrimine aussi des Congolais d'origine. Ce n'est pas une bonne loi. Voilà, qui discrimine les Congolais d'origine. On passe, il y a aussi la loi dite Mbao. Cette loi sur la dot qui défraie aussi la chronique. On vous sent aussi un peu réservé par rapport à la loi. La loi dite Mbao, où il faut $500 pour marier la fille et aussi les fiançailles une année renouvelable. Ça, c'est quand même à pouvoir féliciter, vous, en tant que défenseur de la population. Là, c'est avec M. Emmanuel Kalala. Oui, éveiller la conscience qui dormait, c'est une bonne chose. Mais il y a de quoi là-dedans, c'est-à-dire quoi? Nous avons le pouvoir coutumier qui régule d'abord les choses. Du fait de cette négligence qu'on constate sur le terrain et de ce décalage qu'on voit entre ceux qui habitent des villes et ceux qui sont en train de copier d'autres coutumes qui font à ce qu'aujourd'hui, pour les jeunes qui cherchent à se marier, ça devient tout un problème. Il faut réunir un gros lot, un grand montant pour arriver au mariage. Or, lui qui propose une loi, il n'a pas tellement mal fait, il a bien fait, mais sauf qu'il a pris au moins la place de la coutume. Il pouvait au moins éveiller la coutume de reprendre son rôle de réguler cette situation. C'est-à-dire, d'une part, nous avons le droit écrit qui est complété par les droits coutumiers. Or,
Si vous allez au tribunal de paix, dans la matière qui concerne la coutume, on fait intervenir des juges assesseurs. Alors, c'est-à-dire quoi? Les droits écrits ne peuvent tout réguler. Dans une certaine matière, on fait venir les juges assesseurs, donc on fait venir la coutume pour gérer d'autres situations. Or, si, d'une part, les droits écrits prennent place et régulent les choses du droit coutumier, c'est-à-dire les droits écrits, va prendre la place du droit coutumier. Mais au moins, moi, ce que je pensais par rapport à ça, il faut seulement interpeller les conseils coutumiers qu'ils puissent prendre leur place, qu'ils puissent réguler correctement, afin de ne pas laisser au droit écrit cette brèche-là de pouvoir toucher ce qu'il ne faut pas toucher. D'ailleurs, s'il faut bien suivre la chose, ce qui se passe par rapport à tous nos ethnies, tous nos coutumes, ce qui se passe, c'est une honte. On ne peut pas fixer la dot sur base des accessoires qu'on est en train de voir. Par exemple, la location d'une salle de mariage, par exemple, la fête qu'on doit organiser. Ça, ce sont des accessoires. Le principal, c'est ce qui se passe entre deux familles qui s'acceptent d'évoluer ensemble, parce que le mariage n'unit pas seulement deux, le mariage est en train d'unir aussi les familles. Donc, c'est ce qui est principal, unir deux et unir les familles. Les autres, ceux qui restent, ce ne sont que des accessoires. On ne peut pas fixer la dot sur base des accessoires. C'est ce qu'il fallait au moins interpeller. Voilà. Monsieur Romulus, dès lors que la loi, à un certain temps, elle est restée muette, parce qu'on a constaté qu'on a violé les caractères symboliques de la dot. La dot, normalement, ce caractère symbolique n'existait presque plus. Vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, on mariait même leur fille à 3 000, 4 000 $, et jusqu'à faire perdre ces caractères-là. Vous ne voyez pas que c'est une loi qui est la bienvenue pendant ce temps. Il suffit tout simplement de pouvoir encadrer. Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous disons que c'est une loi mitigée. Une loi Ce mitigée. n'est pas une mauvaise loi en fait. Ce n'est pas aussi bonne en totalité. C'est-à-dire, elle est en train de vouloir donner déjà la réponse à une question que plusieurs se sont posées depuis plusieurs années. C'est-à-dire avoir un montant précis fixé par les législateurs. Ce qui a donné l'occasion, la brèche à ce que les familles puissent un peu aller au-delà, c'est le fait qu'il n'y avait pas un texte précis qui les dit de manière expresse que la dot ne devait pas dépasser un tel montant. Ça, au moins, nous tenons à les saluer. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est le fait que cette proposition de loi vient officialiser aussi les fiançailles. C'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Comment vous ne pouvez pas accepter? Parce que les fiançailles, on pouvait voir certains jeunes qui s'entendent pour les fiançailles 6 ans, d'autres même 10 ans. Alors, il fallait aussi officialiser ou pénaliser s'il y a le débordement à ça. Peut-être. Vous ne pouvez pas lier, isolés. Une femme ou une fille à vous pendant 6 ans alors qu'il y a peut-être d'autres prétendants qui viennent. Bon, quand vous êtes engagé à une personne dans une démarche de fiançailles, vous n'êtes pas tenu. Hein? Vous n'êtes pas tenu. C'est simplement un moment pendant lequel vous devez vous observer. Mais le fait d'officialiser, rendre plus officiel, même au niveau de l'état civil, le fiançailles, c'est inacceptable. Officialiser dans le sens coutumier que vous venez par devers la famille de la proposante et vous apportez avec un symbole pour rendre officiel le fiançailles, c'est acceptable. Parce qu'il était déjà officiel, mais ce que nous n'acceptons pas, c'est le fait qu'ils veulent que tout soit déjà enregistré au niveau de l'état civil, qui nous disent si, en venant avec une telle proposition de l'état civil, les actes que l'officier de l'état civil va poser par rapport à ça. Les habits qui ont émaillé cette procédure peuvent toujours avoir lieu, même si
on ne parvient pas à officialiser cela. Ce que nous demanderons peut-être, dans le sens où il a initié une telle loi, s'il y a par exemple des abus qui peuvent, des préjudices qui peuvent être que l'un des futurs conjoints peut causer à l'autre et qu'il vient de rompre le mariage abusivement, on peut toujours voir dans quelle mesure préparer les préjudices que l'autre a causés. Mais rendre ça officiel, en tout cas, c'est inacceptable. Voilà, c'est inacceptable. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce que M. Romulus vient de dire par rapport aux fiançailles? Vous ne voyez pas que ça aide certainement la jeune fille à avoir un peu une certaine confiance? C'est que lorsqu'elle se livre à un homme, dans les fiançailles, c'est une année renouvelable, une seule fois. Peut-être 2 ans, on peut accepter. Et au-delà, là, ça sera autre chose. Oui, bon, le problème est qu'à ce niveau-là, il faut se demander quand commence un contrat dans le mariage. Okay. Et les fiançailles, c'est une étape donc préparatoire vers un contrat de mariage. Mais on ne peut pas prendre la phase préparatoire et rassembler ça avec les contrats. Parce que prendre les obligations à la phase préparatoire, c'est déjà dur. D'ailleurs, c'est contre par rapport à la loi. C'est pour cela il faut laisser ça comme ça, parce que dans les fiançailles même, il y a l'étape là où on doit s'étudier, c'est connaître si le partenaire ou soit la partenaire avec qui on peut évoluer, si ça peut tenir. Donc c'est dans ce sens-là que les coutumes avaient laissé cette phase pour essayer un peu de voir les choses si ça pourrait marcher dans les mariages. Donc, conditionner cette étape-là par une obligation, ça devient déjà dur. Ça devient dur. Ça devient déjà dur. Oui, mais c'est pour décourager les aventuriers, des prétendants qui veulent s'amuser avec les jeunes filles. Oui, bon, en matière d'obligation, c'est d'abord les volontés des parties qui comptent. C'est-à-dire, chaque partie, dès que la partie constate qu'il y a possibilité de conclure ce contrat, c'est à ce moment-là que cette partie doit s'accorder à conclure ce contrat-là. Mais lorsque nous sommes en train d'évoluer et nous trouvons que au moment où même nous évoluons, il n'y a pas possibilité de continuer. C'est pour cela que cette étape est vraiment importante et doit être laissée pour que les deux puissent encore s'étudier et bien préparer leur phase de contrat. Ça serait au moins judicieux pour moi. Oui, monsieur. Moi, ce que je peux ajouter à ce niveau-là est simplement ça. Parce que lui, quand il est en train de parler des habits comme l'un des motifs qui l'ont poussé à vouloir rendre officiel le fiançailles même au niveau de l'état civil, moi, je pense que ce n'est pas toujours équitable. Il devrait parler des habits que les deux font. Parce que nous ne voyons pas que les habits que les hommes font à l'égard des femmes dans ce qui concerne le fiançailles. Il y en a aussi les cas inverses. Les femmes aussi peuvent faire la même chose que les hommes font. Une femme peut aussi abuser dans une relation qui a déjà perduré. Ils sont à quelques moments, au voisinage même des moments où ils pouvaient se décider de pouvoir prendre l'engagement définitif. Et elle change d'avis après avoir consommé totalement le moyen qu'avait l'autre. Et puis elle va s'engager à un autre homme qu'il estime qu'il a plus de moyens que son ancien fiancé. Ça peut être aussi le cas. Voilà pourquoi nous disons il n'a qu'à laisser les fiançailles comme un temps d'observation entre les deux. Et sans pour autant fixer la durée des fiançailles, vous ne voyez pas. La durée il du devrait fiançailles. quand même fixer la durée, parce qu'avec ça, il y aura encore des abus, 3 ans, 6 ans, c'est lassant tout ça. Fixer, c'est bon, mais pas à un délai trop court que celui qu'il a fixé.
Nous, nous estimons... Comment 2 ans, ça va? 2 ans, c'est suffisant. Pourquoi pas aller aussi à 3 ans? Parce qu'on est dans un pays où les jeunes, jusqu'à ce jour, ils se débrouillent. Hein? Beaucoup de jeunes qui veulent se marier, ils n'ont pas peut-être des moyens de supporter toutes les charges, mais ils ont quand même les moyens de pouvoir bien garder la femme à la maison. Nous, ce que nous pouvons peut-être accepter, c'est vrai, ce n'est pas le prix de la dot qui détermine la valeur de la femme. Ce n'est pas non plus ça qui rassure que là où la femme ira, vivra avec toute quiétude. Nous estimons que le plus important, c'est la bonne foi de chacun de tous. Et puis, les engagements que les deux peuvent prendre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur Emmanuel, vous pouvez conclure. Oui, par rapport à cette histoire de fiançailles, moi, ce que je pouvais ajouter et ce que je pouvais recommander aux proposants de la loi, je voulais qu'ils puissent laisser cette étape-là comme ça pour que ceux qui cherchent à entrer dans un contrat de mariage puissent s'observer. Parce que nul n'est tenu à l'obligation, ou soit nul n'est tenu à continuer dès qu'il trouve que ce n'est pas faisable de continuer avec le partenaire. C'est donc ce libre à tout un chacun, quelle que soit la femme, quel que soit l'homme, nul n'est tenu de continuer dans une relation là où une personne trouve que ici, il n'y a pas moyen de continuer. Les 3 ans là, c'est comme si l'homme obligerait à la femme de rester toujours à côté de lui. Non. Tout un chacun peut rompre lorsqu'il se trouve que je ne peux pas, la durée vraiment largement dépassée, peut entretenir une autre relation. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Romélus Koulou, de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci aussi, monsieur Emmanuel Kalala. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.